Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage. Ciao, ciao. Attends, je te dis, non, là, c'est vrai, voilà, c'est vrai, je te dis sérieux, là. Et oui, le mais roi c'est pas parce que tu Suleiman, dis voilà que c'est vrai. Hein. Je te jure, c'est vrai, frère. Et le roi Plus tu dis Suleiman, voilà et plus je m'inquiète. Eh ben, demande un juif, il te le dit. Allahu Akbar. Demande un juif, en fait, Béniche, le problème, hein, c'est la même chose, t'as le même problème que Gandalf, c'est qu'en fait, les tablettes sumériennes, c'est pas des livres d'histoire, le Coran, c'est pas un livre d'histoire. Non, demande même un juif, tu te dis qui a construit la mosquée, il va te dire monsieur le roi Suleiman. Un juif, il va aller dans le roi Suleiman. Le Coran a dit que c'est le roi Suleiman, c'est ça? Oui. C'est lui, tu peux le demander, il va te dire. Le Coran, c'est ça? Demande à un juif, tu lui dis qui a construit la mosquée. Moi, je te pose la question, c'est où dans les livres juifs que c'est le roi Suleiman qui a construit ça? C'est même pas possible. La Torah est bien d'avant ça. Bien avant l'Empire Omeyyade. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Tu trouveras jamais dans un texte juif que c'est les Omeyyades que c'est Suleiman qui a construit ce dôme du rocher, là. Les histoires qu'on te racontait avant d'aller dormir, c'est pas vrai, hein. Ouais, bah toi aussi, hein. Après, on va faire tourner le panel un peu parce que ça fait un moment que vous êtes là, les gars. T'apprendras l'argent pour finir, pour lui mettre un petit peu en PLS en 2 secondes. Concernant l'esclavage qui a été aboli, soi-disant, par la France, à une certaine époque, il faut savoir que les 2 îles qui étaient détenues par les Békais, c'est-à-dire la Martinique et la Guadeloupe, a refusé de libérer leurs esclaves et a demandé la protection de l'Angleterre. Eh oui. Tu vois? Alors, qui détient l'île? C'est les Français ou ce sont les Békais? Mais en fait. Les esclavagistes, hein? Qui détiennent les 2 îles. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire, même sous les Américains. Va demander à Dieudonné. Il y avait les États du Sud aussi qui voulaient pas lâcher. Les États du Sud qui voulaient pas lâcher. Va demander. À la famille Elliot ou je sais pas quoi, là. Il va demander à Dieudonné, tu vois, s'il n'a pas une histoire avec les je vais faire monter un entier, Johan. Je vais faire monter Johan, fais gaffe, hein. Ouais, moi je vais descendre pour zone là parce que mon énergie a été consumée là. Ouais, je sais, frère. Moi, ça c'est ton reptilien qui t'a consumé l'énergie, c'est pas moi. J'ai pas besoin de ton énergie, c'est la mienne. Je lui dis bonne soirée, merci pour ça. Je vais faire tourner le panel de toute façon là, c'est trop. Ah, j'avoue, il y avait un putain de match, la Real City. Ouais, il y a Johanna là, j'aime bien lui. Ouais. Qui me parle. Béniche, je vais faire tourner le panel, Béniche, comme ça. Ouais, ça marche, vas-y. Merci, hein, désolé, hein, bah après, c'est comme ça, tu connais, hein, 2 fois, il y a des. C'est marrant, tu vois. Allez, merci, hein. Bonne soirée. Il ne montera pas, Johan. Si, il va monter. Fais-moi descendre, Fredo. Vas-y, je te fais descendre. Il va pas monter, Johan. Si, il va monter. T'as parlé des Antilles. Faut assumer maintenant, Johan, il est là. Merci, il est là. Attends, Johan, je vais quand même te recevoir correctement. À la famille, il y a Johan qui est monté, on va l'accueillir avec sa chanson. Johan pleure. Johan pleure. Johan est monté dans la live de Frozone. Il va déplacer tous les étoiles. Johan. Assalamu alaikum. Ah, il a dit salam alaikum, je suis obligé de saluer là, en arabe. Aïe, aïe, aïe. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Obligé de saluer un salam alaikum. Alhamdulillah. Bon, Gandalf. Ouais. J'ai écouté ce que Gandalf a dit là, je venais d'arriver en fait. Ouais. Et il a pas tort. Il a pas tort. Il y a une salle en Guadeloupe. Comment on appelle ça là? Rappelez-moi le nom du truc là qu'ils ont mis là en Guadeloupe là, le truc là à Pointe-à-Pitre là, pour regarder l'histoire de genre les étoiles. Comment ça s'appelle ce truc là? Le musée. Ouais, c'est un espèce de musée là. Comment il s'appelle là? Les Guadeloupéens qui sont là, rappelez-moi le nom là. Comment s'appelle ce truc là? Le fort, le mémorial. Non, ouais, bien joué. Le Mémorial Tract.
Bien joué. Ouais, mais ça, c'est Dans le c'est Memorial pas les Park. francs-maçons qui ont construit ça, là. Il est bizarre, leur truc, là. Exactement. Frozone, t'es un bon. Il y a une salle. Il y a une salle. On nous a dit, là, nous, c'est Victor Schellcher qui nous a libérés de l'esclavage. Il y a une salle, il y a que des trucs francs-maçons dedans. Les symboles, là. Les triangles, les yeux, tout ça, là. Les trucs, là, les combats. Et il nous dit, n'oubliez pas, hein, c'est Victor Schellcher. Victor Schellcher T'es allé nous a là-bas, toi? libérés, hein. T'es allé là-bas? Ouais, ma mère, elle m'a raconté ça. Elle a été, moi, j'ai pas été dedans. Elle m'a raconté. N'oubliez pas, hein, c'est Victor Schellcher qui nous a libérés de l'esclavage. Hein, et on voit que c'est un franc-maçon. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Vidéo franc-maçon. Voilà. C'est un juif, hein, Schellcher. Bah, regarde le nom, Schellcher. Schellcher. Ouais, c'est Khazar. C'est Khazar. Khazar. Tu vois? Ouais, c'est eux qui se sont... parce que le mot juif, si tu veux, il est apparu très peu. C'est un mot qui est très jeune. Hein. Ouais. Parce que les Hébreux, bon, par rapport à ça, alors, moi, je trouve que c'est bizarre. Ce qui m'a trouvé bizarre, c'est que ce soi-disant Jésus, il ne parlait pas hébreu, il parlait araménien. Et je trouve ça bizarre pour un juif. Pour un hébreu qui ne parle pas hébreu, ça paraît bizarre. Mon nom est Tu vois? personne. Tu vois, il est là le truc, il y a l'incohérence dans leur histoire, etc. Et puis en plus, quand on fait des investigations dans d'autres civilisations, bah tu te rends compte que tu remontes jusqu'à Horus, et c'est la même histoire, hein, c'est Jésus tout craché, hein, vraiment le truc de ouf. Sa mère c'est Isis, etc. Qui était considérée comme la Vierge noire, en pierre noire, qui était représentée en pierre noire. D'ailleurs, les premiers, comment que c'est, les Templiers ils l'ont ramené. Ici en France, ils l'ont ramené, enfin en Italie, etc. Et quand tu la vois, la soi-disant Sainte Vierge Marie avec le Jésus sur ses genoux, bah, en réalité, c'est Isis couronnée avec le pharaon, Horus sur ses genoux. Mais qu'est-ce que tu racontes là encore là? Eh oui, mais c'est comme ça. Bah, elle va te renseigner, tu verras. Tu verras. Il y a pas, elle a été blanchie, hein. Horus est un noir. Isis, elle est noire, parce que bon. C'est quoi ce nom-là? C'est pas Gandalf ton nom? Mon nom est personne. Ouais, c'est un film, c'est un film. Ouais, je connais, c'est le western avec. Voilà. Machin, mon nom est personne, c'est-à-dire que moi. Exactement, Bud Spencer. Personne de ton nom. Ouais. Là, dans ton ancienne incarnation, tu t'appelais autrement. Tu t'appelais pas Johan, tu t'appelais, je sais pas comment tu t'appelais, je sais pas qui t'étais. Bon, écoute-moi. On est le tout et le un. Ouais, faut pas casser la Vierge Marie, c'est réel. Nous, en islam, on y croit. Non, ça n'existe pas, ça. Si. Non, c'était une grosse prostituée. Oh là. Dans le Moyen-Orient, je te jure. Oh là. Je reçois des vibrations sur moi à cause de ça. Ma peau est vibre maintenant, là. Espèce de crapaud, là. Oui? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Notre faire vibrer ma peau, là. Tu crois qu'il va m'arriver quoi? Ils vont venir me voir ou quoi, là? Là, je vais faire une invocation sur ta tête, là. C'est obligé, ça. Ils vont venir. Je vais les voir, en moi. Incroyable, ça. Putain, depuis le temps, j'aimerais les voir, moi. Putain. Ah, en tout cas, Je sais pas la combien de Vierge temps que j'ai fait. ça marche pas trop, ces invocations, frère. Hein. Voilà. T'as intérêt à te méfier, Gandalf, parce que ça marche, les invocations. C'est vrai? Ouais, je vais t'envoyer des jeans, tu vas voir. Aïe. Attends, il va t'envoyer pas des des jeans. jeans. Tu m'envoies Allah, Aïe. Jésus, Marie et toute la clique. Ah ouais, Battle Royale. Battle Royale. Je veux les voir, hein, je veux les voir. Je veux les voir. Tu sais qu'est-ce qui s'est je passé voulais tout voir. à l'heure dans un live, là? Ouais, vas-y, je t'écoute. Il y avait le live là où tu vois des fois aller la présidente. Il y a des gens et il y a, je les aime bien, tu vois, j'ai rien contre eux. Il dit par la puissance de Jésus, nanana, bouger. Et à chaque fois qu'il y a un gars qui est monté, il s'appelle président, ouais, c'est le chef quoi. Il était en train de parler d'un verset avec des djinns. Le verset où, tu vois, ça parle un peu de Salomon, là, les djinns là. À chaque fois qu'il voulait parler, le live buguait. Moi, je rigolais. Il me dit, pourquoi tu rigoles, Joël? Elle dit, par la force de Jésus. Il dit, continuez, vous allez voir si Jésus va faire quelque chose. Jusqu'à temps qu'il est parti. Ouais, bon. 20 minutes après, ça marchait pas, ça n'arrivait pas. Il est parti. Et nous tous, ça marchait. Tu vois, les autres carrés marchaient. Moi, je leur ai dit, je vous avais averti, hein. Je vous ai averti. Jésus pourra rien faire pour vous. Vous voulez rentrer dans le Coran, vous parlez de genoux, des trucs comme ça, vous allez faire venir les genoux.
Ils vont venir. Là. Voilà. Mais C'est ce que je leur ai dit. non. Ça s'est passé tout à l'heure. C'est pour ça que je suis pas comment dire, monté parce que c'était impressionnant. Moi, j'étais là, mais je rigolais. Je dis, regarde ça un peu. Regarde ça un peu. Tac, 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 tac. Il essaie de parler, ça parle pas. Il bug. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, Gandalf, fais attention à ta tête. Fais attention, Oh, Gandalf. mais moi, vas-y, j'attends. Bah vas-y, Moi, je relève le invoque, fais des invocations. Donc tu vas la Ouais, tu vas la je ramener, re- tu vas l'envoyer un je- djinn. C'est ça, Johan, tu vas l'envoyer un djinn. Je relève le défi. Ouais, il peut, Vas-y. en fait, s'il continue à insulter la Vierge Marie et Jésus en disant le mot qu'il a dit là, j'ai pas envie de le dire, comme Ouais. d'ailleurs le Talmud, c'est chaud pour toi, Gandalf. Ah mais le Talmud, je c'est te un dis, tiens, livre. regarde. Tu l'as lu le Talmud, toi, Marie- Johan? Voilà, ce qui paraît, le Talmud, il C'est insulte, sera de ouf, wesh. C'est le livre, ouais. l'un des livres les plus racistes qui existent. Ouais, et quand on leur dit ça, tu sais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit c'est faux, ce sont des PDF que vous avez sur le Talmud, mais il nous dit que c'est pas vrai. Alors qu'il y a des gens, ils ont déjà rapporté les vraies sources Le du Talmud, c'est Talmud, et raciste. ça Hein. parle des goy. Et moi, j'ai une anecdote. Une fois, je suis dans le bus, il y a une Roland, une Capverdienne, voilà. Elle a avec un enfant métis dans sa main, dans le bus. Moi, j'arrive, tout ça, là, tout ça, je suis derrière. Après, je sais pas, on commence à parler. Et moi, je fais comme ça, regarde. Je vois l'enfant, je fais, je peux te poser une question, Là, tu gentiment? parles aux enfants comme ça que tu connais pas dans le bus, Johan? Non, c'était une meuf, elle était avec son enfant dans le bus. Ouais, mais l'enfant, tu parlais à l'enfant. Non, à la meuf, Ah, d'accord. voilà. Et je dis à la meuf, à la fille, quoi, je lui dis, je vais te poser une question, elle dit oui. L'enfant que tu as là, parce que on a parlé un petit peu avant, ouais, j'avais oublié, on a parlé un petit peu avant, ouais, je sais pas, je suis Ah, un peu donc toi, t'es un dragué. dragueur, alors tu vas gérer Ouais, comme voilà, ça. au début, ouais, j'ai vu jolie, mais après, je pense qu'elle voulait un petit peu aussi draguer, elle voulait coopérer, quoi. Ah ouais, elle voulait Coopérer. coopérer. Ouais, ça date. Ouais. Mais moi, moi, j'avais déjà ma meuf, là, la Rasta, la meuf. Ah ouais, la chabine, là. Ouais, je parle. Voilà, Sabine, là. Après, je fais te poser une question. Comme ça passe dans ma tête. Oui, c'est par rapport à quoi? Le père de votre enfant, c'est un juif? Aïe, La meuf me aïe, regarde aïe, comme- aïe, aïe, aïe. Je jure que c'est vrai. Devant vous, je jure que c'est vrai. La meuf, elle me regarde comme ça. Elle me fait, mais comment vous savez ça? Comment tu sais ça? Elle me dit, comment tu sais ça? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, 4 jours avant, j'avais lu un truc sur le Talmud et compagnie. Ouais. C'est un truc de fou. Et j'ai dit, en fait, ils ont le droit d'abandonner leur enfant quand la personne c'est une goy et pas s'occuper de l'enfant. Ah ouais, Oui. carrément, ils ont ça dans leur texte. Ouais, Wow. sûrement, probablement. Ça doit être vrai, ce Ouais. que tu viens de dire. Ouais. Je suis d'accord avec Ouais, toi. en étant tu as le droit de coucher à gauche et à droite, il y a un enfant, tu t'en fous. Et moi, je sais pas, c'est passé dans ma tête comme ça, il dit bon, parce que comme on avait parlé, elle dit le père de son enfant est parti, il dit c'est pas un juif, elle m'a dit oui c'est ça, et elle m'a dit comme ça, c'est une Capverdienne, hein. Elle m'a dit comme ça, il s'est fait passer pour un Français, et après elle a dit qu'il était juif. Donc j'ai dit il a menti, il a camouflé. Ah C'est ouais. exactement ce qu'il y a marqué dans le Talmud. T'as le droit de camoufler. Pour Mougou, et après, tu Ouais. laisses le gosse. Ouais, c'est ça. Ah, j'avoue, C'est pour ça que la bonne à Arthur, tout ça là, ils Mhm. changent de nom. La bonne à... Ils mettent leurs cheveux des brochines, mais à la base, il a les cheveux bouclés. Essaye de trouver une photo d'Arthur quand il était plus jeune. Les cheveux bouclés. Ah, mais tout le monde le connaît, Arthur. Tout le monde sait que Ouais, c'est un voilà, feu. je me Genre. rappelle, moi, à l'époque. Voilà. Pour les gens, pour les nouveaux, tu vois, il y a des jeunes. Il avait les cheveux bouclés. Pour essayer de jouer les Blancs, les Français, ils font des brochines dans leur tête. Et comme ça, ils mettent des noms, comme ça, ils passent incognito. C'est une technique, quoi, de camouflage. Voilà. Moi, je te dis, hein, Johan, je signe et je resigne, et je redirai la même chose sur Aïcha, sur Omar, sur Ali, Aïe. sur Momo, Qu'ils sur viennent tous. Jésus, Qu'ils sur viennent tous. Marie-Madeleine, tout ça, c'est les mêmes. Tu C'est vois. le même, c'est-à-dire. Bah, Omar, il a donné ses fesses, comme Aïe. Momo. Aïe. Il a donné, malade. si, parce que Momo, tu savais que Momo, il a passé une nuit avec des Je vais baisser Africains? le son. Frozen, baisse le son, c'est galère. Aïe. Non, mais est-ce que tu savais que Momo, il a passé une nuit avec des Africains? Ah, les Éthiopiens, là. Je connais ça, Ouais. dans le live du président, ils ont déjà parlé de ça, là. Il Ah s'est ouais. fait, Faux il s'est hadith, fait ça. dilater l'anus. Aïe. C'est un faux hadith, ça. Il a aimé, hein. Parce Aïe. qu'il paraît qu'une fois, dans la biographie de Momo, j'ai lu ça dans sa biographie,
Un jour, il y a un de ses compagnons qui s'allonge au bord du feu, à côté du feu, comme ça. Et puis d'un coup, ce compagnon-là, du prophète, hein, il sent quelqu'un venir derrière lui, lui caresser les fesses. Tu vois. Alors il se retourne, tu vois, pour voir qui c'était, tu vois. Et il se rend compte que c'est le prophète. Ah, t'es obligé de baisser le son, hein, Frozone. Et bah là, c'est... Parce qu'en fait, quand on parle du prophète, écartez-vous de ça jusqu'à temps qu'ils entament une autre conversation. Tu es obligé de laissé baisser faire. le son. Le compagnon, et vu que c'était le prophète, il s'est laissé faire. Et l'autre, il l'a cassé. Ah ouais, c'est Alors, hardcore. je comprends pas pourquoi que l'islam, ils sont contre les homosexuels, puisque leur prophète a été un homosexuel. Et un... Tiens, plus mal. Je crois que j'ai invoqué sur ta tête. Invoque. Vas-y. Comme ça, je vais montrer et prouver à tout le monde que tu es un charlatan, que ton Allah, le moustique, n'existe pas, Aïe. et que En fait, je suis plus puissant que lui. Mobutu, si les sources, ouais, il y a un président qui a montré ces sources-là, mais c'est des faux hadiths. Par contre, Non. ouais, c'est des faux. Par contre, tu vois, je suis tellement miséricordieux, moi, que j'ai pas envie de faire ça. J'ai une miséricorde. Invoque. T'es un malade, toi. Non. Tu sais qu'en réalité, tu n'as aucun pouvoir. Je suis miséricordieux. Ton Allah, il n'a aucun pouvoir contre moi. Non, moi, je te parle de moi. Mes invocations, ils marchent. En fait, lui, il a un lien direct pour ses invocations. C'est pas le même passage que les autres. Quand ils envoient des invocations, ils utilisent l'autoroute. Lui, il a un passage comme Mario Kart et les raccourcis et ça passe. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais, moi, que ça passe. Vas-y. Moi, j'attends. Moi, je te dis, il ne passera pas. Arrêtez Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois Gandalf avec le balrog là, de Morgoth, ça, c'est Allah, ça, devant. Tu vois? Et là, Gandalf, je fais, Gandalf. tu ne passeras pas. Arrêtez ça. J'ai juste invoqué sur ta tête. J'ai pas envie de le faire. Je te donne un mois. Moi, ça, c'est loin, moi. Je vais rétrécir à 2 semaines. Aïe. Ah bon, alors, c'est-à-dire 2 semaines, ça serait vers les alentours de Noël, c'est ça? Voilà, vers Noël. Ah, ben voilà. Comme ça, Voilà. tu n'auras pas de cadeau, quoi. Voilà, tu n'auras pas de cadeau? Bah oui, Voilà. mais je le fais pas. Aïe, il n'aura pas de cadeau. Aïe, j'avoue, c'est hardcore. Je fais pas. Je le fais pas. Et par contre, regarde, je me suis fait moi-même. Ouais, mais là, le problème, c'est que ça marche pas parce que regarde, je me suis fait moi-même mon cadeau. Alors, ce que tu racontes, dire que j'aurai pas de cadeau, bah, si, j'ai quand même eu mon cadeau. Regarde, je vais te montrer ce que je me suis fait comme cadeau. Même toi, tu pourras jamais te faire un cadeau comme ça. Aïe. Attends, est-ce qu'elle passe Le ou cadeau pas? de Johan. Un beeper. Attends. Il revient, attends, je le relance. Parce qu'il n'a pas voulu la prendre. Je ne comprends pas. Alors, alors, c'est bizarre. Frozone, il est qu'à mettre en grand, tu vas mieux voir. Pas une paire de pompes, ça? Ah ouais, c'est les Air Max, pas TN, c'est les comment ça s'appelle là? DN. Non, c'est pas les TN, c'est DN, ou je sais pas, ça s'appelle comment? DN. Ouais, DN8. Ouais, DZ. Alors Bientôt, ils vont faire DZ. DN8. Ouais, parce que t'as investi dans tes chaussures, t'as un boss ou quoi? Ah, j'avoue, elles sont stylées, hein. j'ai Franchement, payé, moi. elles sont énervées, hein. Ah oui. Ouais, après. J'avoue, Tu propre. vois ce que je me suis payé, moi, J'avoue, elles sont stylées, hein. En noir, là, ouais, comme ouais. ça, là. Franchement, beau gosse, hein. Ah, franchement, machallah. Ah ouais. Attends. 200 euros. Ouais, c'est dans les 180, 200 balles, hein. Basket de boss, regarde. Je vais Combien? te mettre une autre. Regarde, une autre basket, regarde, que je me suis Tu payé il crois y a que c'est pas des longtemps. Gucci ou quoi? Ah, mais c'est des Air Regarde. Max. Moi, j'ai connu un pote Zaïro à moi, il avait des pompes à 2000 euros dans ses pieds. Qu'est-ce que tu racontes, là? Il n'y en a pas, ça existe pas. Versace. Tu connais les chaussures Versace? Arrête. Voilà. On dit Versace. Ouais, Versace, ouais, j'arrive pas à le dire. Ouais. Versace. Ouais, un pote Zaïro, il avait des pompes à 2000 euros dans ses pieds. Ah, si c'est un Moi, zéro. moi, je mets que des baskets de boss. Ah, j'avoue. Là, les TN, là, c'est des chaussures de boss. Ah oui. C'est le mec Ça en fait haut de la 200 tour. euros, ça. Ah ouais.
Gandalf. Ah ouais. Ah, tu mets il a mis il a mis les Shocks. Ça, c'est les Shocks. Choice TL, cela. Non, c'est les Shocks, celle-là. C'est les Shocks. Non, les TL. C'est des TL. Non, c'est les Shocks. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Oui, les choses TL. Shocks TL. Ah oui, TL, mec. Ah, je sais. Ah, peut-être, hein, je sais sur pas. la boîte. C'est quoi, ça? Et je crois que c'est marqué même sur la pompe. Bon. Ah, peut-être, ouais, TL, ouais. Je connais pas. Moi, j'aime pas trop. Je suis pas trop fan des Shocks. Shocks, c'est TL. Ah, franchement, je suis pas trop fan des Shocks. Ça. Je me rappelle quand j'étais petit, ils avaient sorti ça, ça avait fait un buzz de ouf. Nike Pegasus, là. Ça avait fait un buzz de ouf Ah oui. et tout, tu vois. Tout le monde les voulait. Ouais. C'était dans les années, je sais plus combien, 2000, tu vois. Les premières Shocks, elles étaient grises. C'était cher à l'époque, c'était dans les 1000 francs. Hein. Tu sais, il fallait avoir de l'oseille. 1000 francs la paire. Tu t'imagines? La TN, quand elle est sortie, elle coûtait 1000 francs. Et 1000 francs, c'était un truc de ouf. Genre, les gens, ils gagnaient 5000 francs, tu vois. C'était le. Mais elle a pas tort, Frozone. Ouais, c'était ça. Les darons, quand ils bossaient, ils touchaient des 5000, 6000, 7000 francs. Et la paire, elle coûtait 1000 francs. C'est-à-dire que c'était un truc de ouf. Les petits qui avaient ça, ils se faisaient raqueter. Et tu pouvais pas marcher comme ça dehors avec. Si t'avais une paire de TN, elles étaient oranges. Ça veut dire que t'avais trop d'oseille. Et à l'époque, il n'y avait pas de faux. On connaissait pas les bails de faux, tout ça. Il y avait un peu des fakes, mais ça venait du Maroc. C'est de la merde, tu vois, on savait direct. Mais les TN, là, ah, ça, c'était une dinguerie, hein, ça. Ceux-là aussi. Ouais, mais après, Lacoste, c'est pas ouf. Lacoste, en sneakers, les c'est pas ouf. baskets Ewin. Ouais, les Ewing, ouais, mais ça n'a pas marché, J'ai ça. acheté une paire d'Ewin à 1000 francs. 1000 francs. Ah, t'as acheté ça, toi, 1000 francs, des Ouais, Ewing? j'ai acheté ça à l'époque, ouais. Ah ouais. Par contre, je vais te montrer les savates à Johan. Mais toi, t'étais un gosse de riche, toi, Johan, apparemment, c'est ce que tu nous avais dit. Mais je suis brave, en fait, ce truc-là. Mais non, mais toi, t'es un gosse de riche. Ton daron, il gagnait 8000 euros, tu vois. Non, il gagnait 80 000 euros, C'est un non? radin, je t'ai expliqué, il donnait rien du tout, lui. Ouais, mais frère, il gagne 80 000 euros. Ah, là, j'ai mis les savates à Johan. Ouais, non, mais il donnait rien. C'est lui, il était en Guadeloupe. Moi, que j'étais petit en France, il donnait rien du tout, lui. C'est un radin, lui. Ah, ton daron, il donne rien? Ah ouais, c'est pas rien du tout, lui. Ah. C'est des gros radins, les entiers. Ah, c'est les sandales à Johan, ça, il t'attache quand tu vas à la moitié. Mais en fait, la paire de sandales, en fait, si, il a mis en dessous. Ouais, il a mis en dessous du grillage. Parce que je me suis dit, mais en fait, ça lui sert à rien. Si, on voit que le cadenas, il est en dessous du grillage. Bah oui. Ouais. En fait, tu peux pas la voler, en fait, c'est mort. Ah, c'est vraiment un bon anti-vol. Ouais. C'est une tendance, hein. Ils se font voler. Non, mais elle a raison. Après, franchement, moi, je comprends. Hein. Parce que dans les mosquées et tout. Ouais, là. mais attends, c'est pas des Nike, gros. C'est pas de la marque. Ouais, mais tu connais au bled, les gens, ils voient, c'est du cuir. Tu connais, c'est du cuir pur cuir de chameau. Tu connais, ça coûte cher. Ouais, cuir de chameau, c'est cher, ça. Et il y avait une fois, il y avait le... Comment ça s'appelle non, il a mis ses pompes là. Moi, j'aime bien la dernière paire de Pegasus. Nike, regarde si tu les vois un jour, tu vas voir. Ils sont pas mal, hein. Pegasus, je sais pas, je connais pas. Attends, je vais regarder. Le Nike Air Pegasus, là, les toutes dernières, là, qui sont arrivées. Attends. Je sais pas s'il y en a dans le panel qui les ont vues. C'est discret, mais c'est 200 €, hein. Je crois. C'est cher. Moi, j'aimais bien les Vapor Max. Elles étaient bien. Moi, j'ai acheté les Vapor Max, tu vois. C'était vraiment super confortable. C'était vraiment une belle révolution, les Vapor Max. Après, ils ont arrêté parce que ça n'a pas trop marché. Et franchement, c'était stylé. Hein. C'est ça, les Pegasus? Attends. Non, il y a des couleurs différentes, c'est pas ça. Hein. Regarde les toutes dernières, là, 2025. Ah, attends, 2025? Des couleurs vert, rouge, tout ça. Les DL8, ils sont mieux, hein, quand même. Mais, ouais, mais c'est pas ouf, Pegasus jaune. C'est ça, là, Pegasus? Ça doit être confortable, mais c'est pas stylé de ouf. Voilà, la noire, là, ouais, la noire. C'est pas avec les semelles comme ça, voilà. Ouais, mais ça doit être confortable, mais c'est pas stylé de ouf. Hein. Je vois pas trop. Regarde les autres couleurs. Ouais, il y a vert. Et c'est ça que tu kiffes, toi? Mais t'as honte. Non, j'aime pas ça. C'est pas ces couleurs-là. Mais c'est Pegasus, c'est celle-là. Ouais, mais c'est pas ces couleurs-là. Il y avait des couleurs de fou. Ouais, non, mais j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Ouais, mais c'est pas ouf ta paire de chaussures. Là, tu vas acheter ça. C'est pas ça. Ah, mais là, tu te fais vieux, là, frérot. Là, c'est pas bon. Non, c'est pas ça. J'aime pas ça. Ah, mais Johan, tu m'as dit Pegasus. Là, regarde, Pegasus, 200 balles. Après, ça doit être confortable. Franchement, je pense que c'est confortable, tu vois. 200 balles? Ouais, 210, ouais, c'est 200 balles. Hein. 210 €, ça? Ouais, c'est 200 balles. Ouais. Mais c'est pas cette couleur. Attends, moi, j'aime pas ça, celle-là. Non, j'aime pas ça. Ils sont moches. Ouais, mais après, il y a une vert. À mon avis, elles sont confortables. Parce que là, ils font des chaussures confortables, on va pas se mentir, tu vois. Je sais pas, je suis pas sûr. Non, ils sont confortables, les Nike. Mais ça, c'est rien, Gandalf. Moi, j'ai des potes derrière moi, je mets pas ça dans mes pieds. Ils ont des paires de Versace à 2 000 €, même 4 000 €. Hein. Ouais, je te le dis d'avance. Hein.
Ouais, mais c'est des mecs qui sont cons. Franchement, Ouais, mettre des après, 4 000 € dans une. Ah oui. Mais c'est quelle couleur? C'est comme ça, là, en or. Elle brille et tout la nuit, là, comme tu te rappelles les LR Gear, les Lay Gear, quand t'étais petit, Joanne? ouais, Los Angeles Gear. Là. Ouais, même quand tu marchais, il y avait de la Ouais. lumière et tout, tu vois. C'était Moi, stylé. j'avais les Reebok à 50 cents, là, illimités, là, New York. Ah ouais, Lay Ouais, Gear. Tu te rappelles Lay Gear? ouais, C'était stylé, bien hein. sûr. C'est ça, hein. Los Angeles Et Gear. ouais, c'est Ouais. assez diminué. C'était stylé de ouf à l'époque. Si t'avais ça, t'avais du bif. C'était trop stylé. Montre-leur les Baldwin, tape Baldwin. Les Baldwin, t'as connu les Baldwin? Baldwin, non, je connais pas, non. Les Baldwin, c'est des pompes rouges et blancs. On achetait ça à fond dans les banlieues, ils vendaient ça. Les Baldwin. Qui a connu ça, là? Baldwin, non. Tape Baldwin, tu vois, le basket Baldwin. Ça serait comment, Baldwin? B-A-L-D-W-I-N. Baldwin? Ouais, basket Ça- Baldwin. Baldwin. Et rouge et blanc, en général. Euh, Oh, c'est l'acteur, ça. Non, faut mettre le basket, là. Ouais, c'est l'acteur Baldwin. T'es sûr que t'es sûr là? Je connais pas, hein, frérot. Si. Tu mets basket. Bah, je mets basket, je tombe sur. T'es sûr que c'est des chaussures? Chaussures. Ouais, mais tu me dis basket, frère, il faut savoir. Ouais, c'est des baskets, en fait, mais c'est des chaussures. Non, mais t'es sûr T'en que. avais? Ah, il y a quelqu'un qui en avait, là. C'est ça, là? Dôme d'Eston. Fais voir. Non. Ah, frérot, il y a marqué Baldwin, là. Ah, c'est pas ça. Ah, C'est frérot, t'es rouge et basket. blanc. Tape derrière, rouge et blanc. C'est ça, là? Voilà, c'est ça, le rouge en bas, là. Ah, mais c'est éclaté, ça, frère. T'as acheté ça, toi? Non, c'est la version haute. C'est pas, Ah, c'est mais. pas ça. Toi, j'étais t'as pas acheté comme ça, toi? Non, c'est pas ça. Putain, à chaque fois, ils mettent des pompes, c'est pas ça. Ils Ouais, mais étaient pas, c'est ça, Baldwin, non? C'est ça? Bah ils oui, étaient pas hein, c'est montantes. ça. Ouais, mais c'est c'est la naze. marque Baldwin, mais c'est les nouveaux trucs. À Ouais, l'ancienne, mais. ils étaient pas montantes. Ouais, mais c'est éclaté, frérot. Laisse tomber, Johan. Ouais, Moi, je pensais que t'avais ouais, plus c'est de. pas terrible, hein. hein. Mais ils vendaient ça dans les banlieues, quoi. Ah, laisse tomber, frère. En banlieue, ils vendaient ça? Non, en banlieue, ils mettent pas les trucs comme ça. En banlieue, ils mettent. vendaient ça, Banlieue, ils mettent. Bon. À l'époque, ils mettaient des Reebok classiques. Ça, c'était. ouais, Reebok. après, on mettait les Stan Smith. Les classiques, là, c'était vraiment dans les années 2000. Ça, c'était. Tout le monde les avait. Celle-là, là. Soit c'était Non, on celle-là. avait des- Ça, Ouais, c'était une voilà. paire Ça, que. je les Vas-y, avais. tous les banlieusards, ils avaient des comme ça. Ouais, je les avais. Ça, c'était vraiment la paire de. Voilà. Ou sinon, des classiques comme ça. Tu vois, ça, Ouais, c'était je porté de ouf. Genre, c'était la Ouais, paire. bien Si joué, t'avais là. pas ça, Patrick Ewing noir, je t'étais les mort dans le avais, film, tu vois. Celle-là, tu les as eu. Obligé, tu les as eu, celle-là. Ouais, je les ai eu, tout ça. Ouais, la classique. Ouais, les noirs. Ouais, ça, c'était vraiment des paires Ouais, de. ça, c'est les Reebok classiques. Ils sont costauds, hein, ils sont en cuir, hein, ils sont tout en cuir. Ouais, Costauds, franchement, hein. cette paire-là, là, putain, j'en ai cramé des paires correct. comme ça. Ouais, les Reebok, là, ils sont Ouais, incroyables. c'est correct. c'est- Il y avait les Reebok aussi dans les années 90, les Reebok de. Reebok, comment pour fitness, là, les meufs qu'elles utilisaient pour faire la fitness. Toutes les Ouais, meufs, elles avaient d'accord. ça, là, attends. Ouais. Elles La sont les, Cortez aussi, hein. les Reebok. 80. Attends, je vais mettre 90. Tous les Mais meufs, c'est ça, elles avaient attends. ça. C'était des Reebok, frérot. Mais ça, Starter Dodgers Los Angeles ou New York ou Pistons. J'avais les trois Non, starters. voilà, c'était Ouais, celle-là. faut que tu Ça, m'ailles- c'est les Reebok. Toutes les meufs, elles avaient cette paire, frère. Ouais, Et ça, c'était utilisé pour Reebok. Voilà. Ça, là, ça, tous les meufs qui ont la trentaine, la quarantaine, elles ont tous eu ça. ouais. Obligées, elles ont porté ça, là. C'est les trucs de Ouais. fitness, là, les mecs. Ils avaient tout ça. Ouais, C'est incroyable. mais- Les meufs, elles avaient tout ça, frère. C'était trop. Exactement. Salut, Location. Location, il était au bled, lui. Il avait pas les Reebok, tout ça, tu vois. Il connaît pas. Ouais. Lui, il mettait les sandales, là. Tu sais, les trucs en plastique. Après, ça Les se coupe. Mika. Frozen. Ouais. Ça va? T'as dit quoi? Ça va? Tranquille, et toi? Ouais, ça va. Ça va, on Et est là. pour toi, attends, Frozen, pour toi, moi je suis, comment on dit, je suis venu ici à combien de temps, selon toi? Ah, frérot, toi, t'es arrivé ici dans les années 2010, un truc comme ça. T'as l'accent encore, là. 2010. Non, mais j'ai l'accent et je dis pas le contraire, mais tu sais que j'ai quitté le bled quand j'avais 11 ans. Ah ouais. bon? Si t'as la quarantaine, ça veut dire que t'es arrivé dans les années Non, 90. sauf que j'étais pas ici en France, j'étais dans un autre pays européen. C'est là où j'ai fait mes études. Ah, Belgique. Ouais, mais c'est pareil, Non, là-bas. Hein? Espagne, alors. C'est quoi? Les Ah, Congolais j'ai sont pas- en Belgique. J'ai pas dit Belgique, je suis pas congolais, C'est non. pas congolais, c'est un Ivoirien, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, t'as dit rien, ok, j'ai entendu. Voilà. T'es Congolais. Bah, En franchement, gros, vous, selon l'accent, tout le monde, comme on dit, est russe en France vient d'arriver nouvellement, plus ou moins, pour vous. où ça? T'étais allé où, toi?
Ouais, c'est. Peut-être dans un autre pays européen. Bah, t'étais. Dans un autre comment en pays Suisse? européen. C'est là-bas où j'ai grandi, où j'ai fait mes études et tout. Angleterre. Ah, ouais, non, il était en Espagne alors. Ah, Espagne. Ah, bah, espagnol, là. Ah, bah, espagnol, là. Et Ah, me ça, dit, c'était la montre afro-zone, ça. Ouais, cette montre, si tu l'avais, t'étais le boss. Eh, mais je l'avais, cette Tu te rappelles cette montre? Il est 17h39 minutes. Elle comment parlait. cette Exactement, elle montre-là, parlait. mon daron, il me l'avait offert. Mon daron, il me l'avait offert. Que j'appuyais, il a repris. Que j'appuyais, bim, bim, je le saoulais, il a repris, il a redonné à mon frère. Tiens, j'étais énervé, frère. Ah non, mais laisse tomber. Moi, je l'ai niqué. Tu te rappelles dans cette l'eau. montre, hein, c'était un banger. Ouais, ça Dans parle. tous les marchés, tout le monde l'avait, celle-là. Il Ouais, est 19h56 minutes. Cocorico! Ouais. Il y avait un cocorico, tu vois. Si, je me rappelle, ouais. Putain, ça date, ça. Ouais, Ah, je ça, rappelle c'est un cette montre. classique. Putain, Ouais, vas-y, location. Ouais. Vas-y, dis-nous le bled où t'étais alors. Ah non, mais je te le dirai pas, c'était juste pour te faire comprendre. Ouais, Il faut pas se fier toujours à l'accent. Hein. ouais, bon, C'est écoute. trompeur, Ouais. ça. La vie ne fait pas le moine, quoi. Bah écoute, hein, Voilà, c'est c'est trompeur, pas grave, c'est hein. tout ce que je veux, c'est tout ce que je veux te faire Mais du coup, comprendre. t'avais porté les Reebok, tout ça là. Peut-être t'es un gosse de riche Ouais. alors. Peut-être que t'étais en Suisse, un truc comme ça. Tu connaissais Ah pas. non, je suis pas Ouais, gosse c'est à de New riche. York. Ça doit être là, un Parce que fils je de t'ai dit. diplomate, Ah, des c'est trucs en comme Suisse. ça là. Tu vois, Non, tu connais. du tout, je suis pas fils de diplomate non plus. Ah non. Elle était Ah, chercher mais- une petite blanche en Ça rien, Suisse. frère. Y a pas On donc, tu vois. n'abuse pas, on n'abuse pas. Hop, dans le prince à New York. Oh, un elle était fils chercher sa femme. politicien hein, qui a détourné l'argent. Tu connais comment laisser au bled. Tu vois, il y en a plein. Moi, j'ai un Non. petit comme ça, j'ai connu comme ça. Tu vois, un gosse de riche, tu vois, un bâtard. Et le mec, Non, qui est moi, son daron, c'était qui? C'était le président de la. En plus, c'était un Ivoirien. C'était le président de tu vois, le truc de la canne, là, de football, là. Président Ouais, du marché d'Abobo. C'était lui, frère. Il avait un appart dans le 16e, il avait des apparts partout, tu vois. Ouais, ça Laisse monte. tomber. En plus, tu vois, chez lui, il y avait la canne. Il y avait la canne à l'époque. Quand ils avaient gagné la canne, bah, la canne, elle était chez lui, son daron, tu vois. Il me dit, viens, Frouzon, regarde, je te montre. Je dis, ah Non, la ouais. canne, la canne en Côte d'Ivoire, c'était l'année passée, non? C'était Tombi. Ouais, mais c'était il y a longtemps, tu vois, quand vous avez gagné la canne. Et son daron, c'était lui qui l'avait, tu vois. Il l'avait gardé pendant un moment. fait ces films. Tu vois, des gosses de riches, tu vois. putain. Laisse tomber, frère. Qu'ils ont détourné des millions, frérot, laisse tomber. Ils avaient des apparts dans le 16e, des apparts de ouf, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et ils faisaient le mec, souvent les mecs comme ça, tu vois, des petits gosses de riches comme ça. Tu vois, comme c'est des gosses de riches, tu sais, ils veulent faire Zarma, c'est des voyous, tu vois. Parce que, tu vois, ils veulent, parce que, tu vois, ils ont honte un peu. Tu vois, tu connais. Ils aiment pas trop, ouais, nous, les Renois, Alors, eux, ils aiment bien traîner avec des voyous. Tu vois, ils font genre, ils traînent dans les cités. Alors que c'est des bouffons, tu vois, des gros bouffons. Le mec, il va faire genre, il va bicrave et tout. Voilà. Tu vois, pour s'inventer une vie. Alors qu'en fait, il a pas besoin de ça, tu vois. Il y en a plein comme ça. Animé, genre. Lascar, là, le fond blanc, là, quand il marche là, dans le métro, là. Ouais. Ils font aussi tonton. Voilà, c'est ça. Hmm. Fond blanc. Donc, c'est bien, location. Bah, je savais pas, moi, je pensais que t'étais né au bled. Non, moi, de base, j'aime Si, pas t'es né au bled, montrer- je pensais que t'avais grandi là-bas, tu vois. Non, en fait, je suis né là-bas, mais j'ai grandi ici. Je suis Ouais, mais arrivé, moi, j'ai- moi, je suis arrivé pareil, vers ton âge, hein. T'as vu, hein. Non, mais je sais, la plupart, j'ai eu plusieurs potes qui sont comme ça, hein, qui sont arrivés ici à l'âge de 9, 10, 11. Et moi, pareil, c'était à 11. Mais 11 ans, je les ai fêtés ici. J'ai fait l'anniversaire ici, j'étais, voilà, avec mes potes de l'école. Et dis-toi, j'ai fait quoi? J'ai passé quelques années, je dirais 2, 3 ans, qu'avec des Waitis, que là où j'étais, Ouais, comme Booba, quoi. là où j'étais là, il y Booba, avait il est pas né au beaucoup de bled, qu'est-ce que tu me Renois racontes, toi? Qui a vu la dernière vidéo de Marcus Dia sur Booba, là? Gims, c'est Gims plutôt, qui est né au Ah, bled. Gibbs, Ouais, Gims, il a pas de nationalité française, hein. Lui, il Non, non plus. a la carte de résident, Regarde, là. en parlant de Booba, là. Tu sais que lui, il va à la préfecture et tout, il fait la queue, frérot. Je sais, bah, je sais. Après, lui, je pense que, ouais, non, il fait la queue. Parce que eux, là-bas, ils s'en battent les couilles, hein. Là-bas, ils, Je crois qu'il il veut pas, Gims. Il veut plus. non, ils l'ont pas donné. Il a demandé, ils ont dit non. Tu Gibbs sais habite au pourquoi? Maroc, maintenant. Avant, il avait demandé, mais maintenant, il veut plus. Non, mais parce qu'ils l'ont Ouais. refusé. Tu sais pourquoi ils l'ont refusé? Parce qu'en fait, il est polygame. Polygame. Ah, je suis au courant, les polygames. Ouais. Après, il a pris le seum. Il a dit, ouais, dans un journal, ouais, moi, je suis là, je fais profit. Tu vois, en gros, je mets en avant la France, francophonie, nanana, ils ont pas voulu me donner, tu vois. Mais frérot, t'es polygame. Tu vois, eux, ils donnent pas. Mais ils sont pas gentils, il y a des cas d'exception. Non, frère, t'es fou. En fait, la loi, c'est la loi. Si, en fait, eux, ils donnent pas, ils s'en battent les couilles, hein. Le gars, il est polygame, frère. Il a pas divorcé, il s'est remarié. En fait, c'est ça qu'il a niqué. Ah C'est ouais. pour ça que Dem elle est partie, quoi.
Demdem, je sais pas Non, pourquoi il est parti, non. mais non, il est Ah, parti pourtant. pour... À mon avis, il a trompé tout le temps, il en a marre. Oh, il a pris son argent, il s'est barré, tu vois. Mais c'est dommage, parce que moi, j'aimais bien ce couple. En plus, ils avaient fait un Ouais, clip et j'aimais tout, bien tu vois. Demdem, moi. C'est bien, ouais. Ouais, c'était l'un des rares. Il allait Il est bien parti avec une Demdem. maghrébine, tu vois. Laisse tomber. Ouais. Ah bon? Ouais, tu connais, Ouais, frère. ouais. Il part avec des Il a blanches. fait Ah, pas- ouais, ok. Il frappe Ah dans ouais, les- la blanche. Ouais. Ouais, mais Et c'est Gims, ça. de toute façon, il a vendu son de la au diable, lui, au Chétan. Ah ouais. Ah bon? Ouais, mais non. depuis quand le bien Chétan, sûr. il existe? Il existe, les Chétan? Il est Ah, musulman. déjà sur son dernier concert qu'il a fait, Ouais. bah, si tu regardes ce qui se passe dans son concert, tu vois tout de suite qu'il a vendu son âme. Hein. Ouais, mais le Chétan, il existe. Illuminati! C'est Oui, juste alors une buzz. attends, C'est le une mot buzz. shaitan ou démon, comme on peut le nommer nous-mêmes, ces êtres, alors, bien entendu, ils se déguisent, hein, ils montrent pas leur vrai visage, certains. Ouais. Mais oui, ce sont des êtres qui sont, on appelle ça dans le bas astral, ce sont des êtres qui aiment la chicote, c'est-à-dire la douleur, la souffrance, la colère, la guerre, le sang, etc. Tout ça, ils aiment ça, c'est de l'énergie qu'ils adorent parce qu'ils sont nourris de ces énergies-là. Tu vois, tout est énergétique, hein, en réalité, hein, il n'y a pas de, voilà. Même si les gens ne connaissent pas comment ça fonctionne, mais tout est énergétique. Alors oui, nous, on les considère comme des démons, parce que c'est des êtres qui sont dans le mal, en fin de compte. Ils sont dans la basse fréquence. Nous, on n'aime pas la basse fréquence. Ouais. On préfère la haute fréquence, tu vois, la haute Ouais, émotion. la lumière. Voilà, la lumière, plutôt moins. Eux, ils sont plutôt dans les ténèbres, tu vois, dans le bas astral, ce qu'on appelle le bas astral. Et oui, on leur donne des noms comme ça, mais eux, ils en rigolent de ces noms-là. C'est pas, tu vois, ils en rigolent parce que on est capable de les interroger, hein, dans le monde ésotérique. Ouais. Quand on tombe dessus sur quelqu'un, tu vois, quand il y a un télépathe qui sort et qui voit ces êtres-là, qui se prennent pour des démons, hein, peu importe, bah, ils les font parler. Ah, mais c'est incroyable. Tout est communiqué Du par coup, le télépathie. Chétan, c'est une entité basse fréquence pour toi. Ouais, on le demande comme ça parce que lui, il est que dans la chicote, hein, il est que dans le bas astral, il n'est pas dans le haut astral, lui, hein, il manœuvre pas dans le haut astral, il est dans le bas astral. Alors bien sûr, pour nous, c'est un être malveillant, malfaisant. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est quoi Non, ça? c'est pas ça, on leur donne des noms comme ça, mais c'est pas leur nom officiel. Bien sûr. Et de toute façon, je vais dire une chose. C'est eux, lui, ces êtres-là, ils dominent cet endroit-là. C'est eux qui le possèdent. C'est-à-dire que l'argent, tout ça, l'argent, c'est lui qui l'a mis en place. C'est eux qui ont mis ce système de l'argent. Quand ils disent que Dieu, certains ils disent de Dieu, Allah, il va me donner de l'argent, etc. Mais non, t'as derrière l'argent du Chétan. Chétan. Alors ton Dieu, c'est le Chétan en réalité. Ouais, Chétan. C'est pas Allah, Allah c'est le démon. Fais une émission comme Killuminati. Il devient quoi Killuminati d'ailleurs? Ouais, il était revenu sur TikTok, Killuminati. Mais après, il a dit, je sais pas. À mon avis, son compte, il a dû sauter, tu vois. Il était venu en mode clochard, il demandait de l'argent à tout le monde et tout. C'est une réalité. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, Killuminati. J'étais monté dans un live, regarde comment je te montre, c'est des charlatans. C'est pas lui, mais c'est son pote, là. Il y avait un deuxième, là. Je sais pas comment il s'appelait. Tu te rappelles de lui, non? Non, je vois pas. Je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Tonton Marcel. Lui, franchement, il a des chicots, frère, c'est chaud, hein, lui. Mais bon. Ouais, après. Tonton Marcel, il est connu. Ils sont venus sur TikTok, ils ont compris que c'est TikTok qui a de l'oseille, un peu. Les gens, ils envoient des cadeaux. Il y avait un autre gars comme Killuminati. Il est en train de parler avec des musulmans, là, et tout. Il dit que il n'y a pas de prophète qui a été tué en islam. Et moi, c'était en plein live. Il y avait plus de 200 personnes qui étaient tuées. Moi, je suis monté. Ouais. J'ai fait couler son live. Aïe, t'es un bâtard, Johan. T'as dit quoi, là? C'est des musulmans, en plus, qui t'écoutent. Bon, j'ai dit, écoutez-moi, les petits, là. Ils racontent n'importe quoi, là. Je vais vous montrer la preuve qu'ils mentent. J'ai passé j'ai pris le Coran, j'ai chanté, non, je l'avais dans ma tête, en fait. J'ai mis le t'es passage. chaud, toi. Tu l'as dans ta tête. Ouais, j'ai mis j'ai mis le passage. Et quand nous lui envoyèrent nos messagers, ils les traitèrent de fous et ils les prennent en raillerie. Hein? Voilà. Tuèrent d'autres. Ça veut dire quoi, Frozen? Tuèrent d'autres. Ah, ils en ont tué d'autres, tu vois. Ça veut dire qu'ils en ont tué d'autres. Merci. Donc là, je l'ai cassé en deux. Tu dis que les prophètes n'ont pas été tués, mais t'es un malade, toi, quoi. Et après, le live, ils m'ont donné raison. Et après, plus jamais on l'a entendu, celui-là. C'était les potes à Killuminati, là. Mais Killuminati, c'est un musulman ou pas? Parce que c'est un Congolais. Bizarre, ce mec-là. Ouais, et converti, soi-disant. Converti. Franchement, converti. Je sais pas c'est quoi leur mec bizarre. C'est des sectes. Lui-même, il faisait de la musique, lui, avant. Ouais, c'était un ancien rappeur. Voilà, exactement.
C'est un ancien Ça, rappeur. c'est mytho, quoi. Ouais, mais Par Johan, contre, il y a Marcus Dia qui a fait une vidéo sur Booba, là, quand dans le palais, j'ai vu Attends, Booba. il voulait parler location. Laisse pour Ouais. location parler, sinon non, il va... c'était vas-y, pour vas-y. savoir, du coup, il y a un prophète qui a été tué. Plus, ont par exemple, coupé- Jean le Baptiste, on a coupé son cou. Ils ont essayé de le tuer ou les... Ah oui, c'est vrai, oui. Jean le Baptiste, on l'a déjà. Oui, Bah oui. oui. Celui Bah, qui tu vois, s'appelle rien Yak. que- Voilà. Non, c'est vrai, oui, c'est vrai. Merci. Au moins, tu es honnête. John- Rien que Jean le Baptiste, j'ai démontré que ce Non, mais gars-là, c'est c'est un vrai. menteur. Ouais. Voilà. Ah ouais, Hein, quand tu même, l'as Jean le niqué son live, frère. Wallah, c'est pas bien. Ouais. C'est qui encore celui-là? Attendu de la nature, Jean le Baptiste? Ouais. Jean le Baptiste, c'est C'est un prophète. le prophète qui vient avant Jésus. Quand il Ah, dit, ah ouais, je me Voilà. rappelle, j'ai mis un gros coup de Voilà. savate dans le cul. Un jour, il est passé dans mon Ah, village. t'as un handicapé, toi, avec ton gros Je te nez. jure. Il est passé dans mon village, il baragouinait je sais pas quoi. Ah, J'ai dit, hé, toi handicapé, là, Nardinoumou, viens voir ici. Coup de savate dans le cul, mon gars, il a décollé, hein, je te jure. Jean le Il a Baptiste. atterri jusqu'au Ça, Jourdain. t'as un ouf, toi. Ça ouf. Je te jure, il a atterri au Jourdain, je te dis, il a atterri dans l'eau dans le Jourdain. Non, c'est un Bonne bon planète dingue. qu'il a fait, mon pote. Gandalf, c'est un ouf. Il a dit Nandi le mouk. Ah, c'est Lui, de c'est ouf. Il est quelle heure, là? Moi, j'ai Lui, raté. Gandalf, ta punition va être sévère, toi. Ouais, C'est Ah chaud. bon, Gandalf, quand est-ce Il va être dans la merde, Gandalf. Il va cramer en Ouais, enfer depuis avec le temps moi. que je l'attends. Voilà. Tant pis pour toi, moi, je te souhaite pas le malheur, mais c'est chaud. Ouais, hein. mais quand est-ce qu'elle va arriver aussi? C'est Ah. très, très, très- En fait, Gandalf, c'est lui qui sait ce qu'il y a après la mort. Hein? C'est le seul qui sait ce qu'il y a après la mort. Hein, Gandalf? Bah Dis-nous ouais, ce qu'il y a moi, après la je- mort. Dis-nous, il y a quoi, Gandalf? Ah, ben, plein de choses. Vas-y, vas-y. T'as des choses qui sont... Alors, t'as l'entité qui va t'observer, tu vois. Quelle entité? Une entité que toi t'appelles le chétan, peu importe Hein? comment tu le nommes. Non, mais il va t'observer. Mais en fait, quand tu meurs, t'arrives où? Dis-moi, t'arrives où? Bah, au départ, quand tu sors de ton corps... Ouais, quand tu sors, en fait. quand Tu m'as dit ton que tu corps, sors, voilà, mais t'as- avec... voilà, tu t'es sors à- avec t'es à la côté forme de ton- de ta mort, avec la forme de ta mort, ou tu as une autre Bah forme? oui, tu vas ressembler, oui, bien sûr, au corps que t'as incarné. Mais du coup, Bah si oui, tu vas t'as pas 90 ans et que tu ressembles à rien, tu vas ressortir avec cette forme, on est d'accord? Bah, oui, alors, si oui, quand tu quittes ce corps, par exemple, t'imagines, tu as 90 ans. Ouais, Déjà, Moi, tu vas être à côté de ton corps. ouais. Tu vas être à côté de ton corps. Bon. Tu vas observer que ton corps, il est là. Tu as l'apparence de quelqu'un qui a 90 ans. Aïe, c'est pas bon, ça. Alors, écoute. Tu fermes les yeux. Ouais. Tu dis, putain, 25 ans, 30 ans, j'étais beau, tu vois, tu étais machin. Tu vois, par exemple. Ouais. Bon, après, si t'as pas été beau... Tu ouvres les yeux, Ouais. tu ouvres les yeux, avec la volonté, tu dis, ouais, tu ouvres les yeux, ça y est, t'as l'apparence de quelqu'un de 20 ans, 25 ans. Mais comment tu sais que t'as l'apparence? Parce qu'il n'y a pas de miroir. Tu fais comment pour vraiment voir que t'as l'apparence? Si, tu le ressens que tout est rajeuni, tout est... Mais même, t'es capable même, si tu veux, Mhm. de sortir, c'est-à-dire de t'observer en dehors de ton apparence actuelle. T'es capable de tout faire, en réalité. T'as une capacité... Tu peux voler et tout, truc de ouf? Oui, tu peux devenir, après, quand tu récupères, alors après, quand tu t'examines, Mhm. tu t'enlèves les émotions que tu as créées, par exemple, de souffrance, de douleur ou de tristesse, par exemple, ou de la peur. Ouais. Tu as créé, hein, dans ta vie, tu as créé ces émotions-là. Bah, tu sais, tu t'examines de la tête aux pieds, tu sais à quoi que ça ressemble, tu le touches, tu sais à quoi ça ressemble, etc. Et là, tu l'arraches, t'enlèves de toi, t'enlèves tout ce qu'il y a, faut pas que tu le gardes. Ah ouais, c'est Et à incroyable. ce moment-là, quand tu récupères toutes tes capacités, toutes tes ouais. mémoires, etc. Ouais. Bah, quand tu grandis, tu montes ta fréquence, tu montes jusqu'à ton maximum. Tu fais comment pour t'observes, monter ta fréquence? bah, tu montes, c'est automatique, ça se fait automatiquement, tu vois. Ah, mais Tu comment ça? récupères ton C'est pouvoir, quoi? si C'est tu comme veux. une boîte de voiture automatique manuelle? C'est comment automatique? Non, c'est une énergie. De toute façon, c'est une énergie indestructible, c'est-à-dire t'es créatrice, tu veux. Et si tu veux, quand tu te regardes, bah, t'as l'impression d'avoir un corps ou une apparence de géant. T'es capable de même de tenir dans ta main, dans la paume de ta main, les univers. Ah ouais, carrément, c'est une dinguerie ton histoire. Ah oui. C'est-à-dire que t'as vu tout ça, ta vue, elle est limitée. C'est-à-dire que tu es capable en un clin d'œil comme ça, en un seul regard, tu es capable de visionner et de regarder les dimensions, les mondes, multivers, etc. Ah ouais, c'est une dinguerie. Mais du coup, tu peux voyager oui. dans le temps aussi, tout ça, revenir dans le passé, voir... Oui, bah oui, ça s'appelle des lignes de temps, ça. Et Ah puis ouais. Tu peux regarder en arrière, ce que tu as fait comme vie, si tu as envie de changer le scénario, tu peux le changer. Ah, tu peux remonter etc., dans le etc. passé et changer ce que Ouais. tu as fait dans le passé. Ouais, si c'est mal passé, si une entité t'a contrôlé et que ta vie, elle s'est mal passée, etc., tu peux même l'effacer ou le recommencer. Mais du coup, ça change la ligne de temps. Parce que là, au final, Ouais, bah tu oui. crées une nouvelle ligne de temps.
Ouais, bah oui. Parce que sinon, Ah oui, si tu changes une action dans le passé, bah ça change ta manière de mourir et tout tralala. Oui, bah oui. Après. D'accord, donc tu crées une nouvelle ligne de temps avec une autre personne. Comme les gens, la plupart des gens incarnés, enfin les consciences incarnées parce qu'on n'est pas. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, l'occasion, tu voulais dire un truc? Moi, je disais justement qu'il fallait se réincarner. On est dans le système de l'incarnation. C'est pour ça que le système, la poupée russe, a été créé par quelqu'un qui connaissait comment ça fonctionnait. Ah ouais. Il a créé une poupée russe. Tu vois, les poupées russes, là, quand tu ouvres une poupée, il y en a une à l'intérieur, elle se dessus jusqu'à la plus petite. Ouais. Et on est dans ce système, parce qu'il connaissait l'incarnation d'une conscience, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire on met un morceau de nous-mêmes dans un corps. En faisant ça, tu crées en même temps une conscience. Tu es lié quand tu fais cette expérience dans la matière, dans un corps. Tu es lié. Jusqu'à temps que cette partie-là quitte le corps. Après, elle va faire comme toi. C'est-à-dire qu'on se multiplie, on se multiplie à l'infini. Ah ouais, j'avoue. Et on fait partie de cette source qu'on appelle le créateur de toute chose. On est une partie de lui-même. Comment ? À l'infini. Il est complètement fou, quoi. Et on est capable, non seulement, tu t'as envie de faire un jour, si tu regardes toutes tes lignes de temps, là aujourd'hui t'as un homme. Mais si tu regardes tes lignes de temps passées, tu te rendras compte que tu as fait une incarnation dans une femme. Ah ouais, carrément. Ça veut dire que dans le passé, j'étais une femme. Pas de limite. Oui, t'as pas de limite. Si t'as envie, si toi tu te dis, tiens, j'ai fait l'expérience d'être un homme, je sais ce que c'est d'être un homme, je sais ce que machin. Maintenant, j'ai envie de faire l'expérience d'être une femme. De connaître et de vivre l'expérience d'une femme. Eh ben, tu peux le faire. T'as pas de limite dans la création, mec. T'es un créateur. Ah, c'est pareil comme un animal. Location, qu'est-ce que t'en penses alors, Location? Oui, un animal ou un végétal, ouais, tu peux le faire aussi. Tu peux aussi être une plante. Ouais, une plante aussi, ouais. Tu peux être une plante ou un écosystème. Ou un caillou. Éventuellement, mais tout un écosystème. Bah, un caillou, tu meurs pas, un caillou. Hein. Tu fais comment pour renaître un caillou? Mais une planète, par exemple, une planète entière. Tu peux être une planète entière, carrément? Ouais. Qui contient une vie, oui. Tout ce qui a Ah, c'est une dinguerie. Ouais, tu peux. T'as pas de limite. Je te dis, t'es une source, t'es la création. Tu viens du créateur, ce qu'on appelle le créateur universel. C'est une énergie. Tu es une partie de lui-même. C'est-à-dire que dans la création, même dans ton imaginaire, quand tu te poses quelque part et que tu imagines dans ta tête quelque chose, un scénario, peu importe ce que tu vas imaginer, sache que tu le crées, que tu es en train d'imaginer. Tu crées réellement. Tu crées, ouais. Ouais, t'es un créateur. L'imagination, c'est la création, ouais, effectivement, c'est pas faux. Ah, bien sûr, bah oui. Ah là, mais c'est une dinguerie ce que tu viens de raconter. Moi, je vous donnerai la vraie mort. Je vais vous la donner, lui. Vas-y, dis-nous la vraie mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort, Johan? Alors, la vraie mort. Quand vous mourrez, qui a déjà vu entre vous le film Ghost avec Patrick Swayze et Whoopi Goldberg? Bien sûr, Ghost, oui, on l'a vu. Quand il fait de la poterie, bien sûr. Bien joué. Vous voyez. Donc on est comme dans Ghost là, le fantôme en bleu là. Voilà. Quand ils sont morts, vous voyez l'âme qui décolle. Il décolle et il regarde comme ça, il voit. Donc ils se sont inspirés du Coran pour faire Ghost le film, c'est ça? Je te promets que oui. Ah ouais. Mais ils ont fait des mélanges qui est un peu faux, un peu mélangés, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Alors, si vous êtes par exemple un sorcier, un espèce de sorcier, un gars qui a fait du mal aux gens, qui était un violeur, ouais, votre tombe là. Ouais. Soit il va y avoir plein de scorpions dedans, des bêtes comme ça là, des serpents, des bêtes venimeux quoi. D'accord. Venimeux. Mais parce qu'on vit dans notre tombe alors, c'est ça? Parce que dans le film Ghost, le mec était dehors, il marchait, il allait dans le métro. Oui, non, ça c'est l'âme. Ils ont fait un peu un mélange. Alors, l'âme, il va rester 3 jours sur Terre. Quand vous allez, par exemple, enterrer votre mort, quand ils enterrent leur mort, c'est pour ça qu'en fait, vous avez attends, je vais t'expliquer. Quand nos morts, ils meurent, tous ceux qui vont à l'enterrement et compagnie, par exemple, votre famille, ils savent que la personne est à l'enterrement. Ah, mais si l'enterrement, il se fait plus de 3 jours après, c'est comment? C'est compliqué. Voilà. C'est pour ça qu'il faut enterrer les morts assez vite. Ouais. Voilà. Et sinon. Parce que regarde, le temps de rapatrier le corps au bled, tu connais comment ça se passe en France? Ouais. Ça met plus de 3 jours, on est d'accord. Voilà. Ben là, l'âme, il va pas voir que la personne, son âme ne verra pas que vous étiez à l'enterrement. Sauf s'il y a une permission de Dieu. Il peut demander une permission, genre il écrit un courrier à Allah et après Allah il dit vas-y, tu peux rester.
Ça arrive des Voilà. permissions au Ouais, prolongement. Dieu peut accorder des permissions. Mais ça se passe comment pour demander la permission? Non, c'est lui-même qui l'accorde. Ils font une Ah, loi, il quoi. n'y a pas besoin de Ouais. demander, alors c'est lui qui te l'accorde. Non, c'est lui-même. Par rapport, il a vu que vous avez trimé pour amener le corps et compagnie. Il voit tout ça, quoi. Ah, là, il voit tout. Vas-y, continue. Après, Les cas d'exception. voilà. T'as un autre truc. T'as ce qu'on appelle le châtiment de la tombe. Alors, après les 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Alors, quand vos morts, il est mort, quand on est mort, Attends, je n'ai pas compris. Quand vos morts, il est mort, je comprends pas. quand on est mort, voilà, nos morts, même nous-mêmes, quand on est Hein, mort. j'ai pas compris. Quand nos morts, je comprends pas, mec. Essaie de parler proprement. Quand on décède, lorsqu'il y a un mort. Bah, voilà, après, quand on a décède- compris qu'il y a une âme qui Ouais, traînait c'est ça, 3 c'est ça. jours pour voir son enterrement. Ensuite, cette Ouais. âme, une fois qu'il a vu son enterrement et que les 3 jours sont partis. Voilà. Alors, il y a, comme je vous ai dit, si vous êtes des gars qui ont fait du mal sur cette terre-là, il y a ce qu'on appelle le châtiment de la tombe. Par exemple, vous allez avoir des tombes qui Ah, mais prennent je pensais feu. qu'il fallait juger avant d'être puni. Ça n'a pas de sens. Non, il y a pas de jugement là. Il y a pas, il y a, par contre, il y a, par rapport à Ghost, il y a 2 choses. Il y a 2 anges. Ah, qui mais vont frérot, vous- Allah il t'a dit qu'il faut attendre le jugement pour être châtié, non? Ouais, c'est ça. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu me parles de châtiment là? Je comprends pas. Il y a un premier châtiment. Ouais, mais comment ça, il y a un premier châtiment? On t'a pas Il y a- jugé, on te châtie déjà, tu vois, c'est pas de sens. Ah, si tu vas être jugé, c'est pas un jugement en fait. Il y a Ah, 2 anges. Je veux te dire, il y a qui 2 vont secondes, vous- c'est un jugement. Ah ouais, Non, il y a 2 contredit, anges. là, tu te contredis. Ouais, je me suis gouré. Il y a 2 anges qui vont poser 3 questions. 3 questions. Ouais. À qui? Bah, à nous. Oui, alors, oui. Ah, mais à qui? Mais À non, l'âme, mais- à l'âme ou au non, corps? à l'âme. À l'âme. Mais du coup, Ouais, à il l'âme. pose où ces questions? C'est dans un café, il pose où? C'est où? Dans ta tombe. Dans ta tombe. Ah, donc toi, t'es dans ta tombe, C'est le corps. et Et le- le corps et- qui est dans la tombe. dans ta tombe à l'intérieur, il y a 2 anges qui viennent. À l'intérieur de la tombe, là, la petite tombe qui fait même pas 3 mètres carrés, lui, il vient. Ah, c'est vrai, t'as pas tort. Ah oui, mais Ah dans bah la ouais, tombe, bah ouais. Ah mais Ouais, c'est contradictoire parce que regarde, dans la tombe il y a quoi? C'est le corps. Le corps il est inerte, il vit plus. Ouais, c'est vrai, c'est Toi l'âme, t'es c'est l'âme. sorti du corps. Toi C'est t'es l'âme. sorti du corps. Hmm. Comment il peut y avoir un châtiment de la tombe puisque toi tu es sorti du corps et que le corps est inerte, tu ne peux plus ressentir quoi que ce soit, tu peux le tirer. Ouais. Tu peux lui mettre des coups de fourche dans le cul, il sortira rien encore. Du coup, Johan, ton histoire là, t'es sûr que ton histoire là, il tient debout là? Parce que là, Mais frérot, t'as vu, juste Dans 2 les questions, autres, il c'est s'était ça. déstabilisé, Johan. Hein. Ouais, ça, c'est. Hein, ouais, juste c'est des questions concentré, là. simples, mec. Hein. T'es sûr que Ouais, les ça, robots, ils vous ont matrixé. Hein. Il déconcentre les gens. Mais comme du ça. coup, Johan, Mais non, mais les c'est questions. vrai, Tony Stark. Attends, les questions, c'est Ouais. où ça se passe? C'est au café? C'est où? Non, mais Johan, Ouais. je crois que tu as Oui. oublié une étape. L'étape où, lors de l'enterrement, l'âme qui revient dans le corps. Ah non, Ouais, tu peux bien pas. parlé, bien. Quand bien t'es parlé. sorti, t'es sorti. Tu Là, mais il rentres revient pas. dans le corps. Oui, Non, non, non. non, en fait, Ah ouais. bah, bien sûr, au fait, pas comme à cette Attendez, désolé. pas Ouais. comme à cette étape où on a la faculté de parler et d'entendre et tout. Non. Il vient comme si on était dans un sommeil profond. Mais on sait, au Ouais. fait, on sait plus ou moins ce qui se passe. On Ah non, a- tu peux pas savoir. Si t'es dans un sommeil profond, tu peux pas savoir. Non, mais Ah, attendez, Maman, là, j'ai il a raté bien un répondu. truc. Donc, Là, une mais fois, dans une ma fois, femme, dans attends, le corps. Johan, Ouais, c'est ça. une fois que l'enterrement il est fini, l'âme il rentre dans le corps. C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, c'est ça, maman, il a dit là. L'âme Mais du coup, est il rentre dans le entrée corps, pourquoi? Mais pendant l'enterrement, Voilà. en fait, le corps, il sait qu'il se passe quelque chose. Tu Voilà. vois, le corps, il sait pendant l'enterrement, le corps sait que quelque chose est en train de se passer. Mais le corps, comment il peut savoir Il y a- puisqu'il n'y a pas d'âme dans le corps? Tu vois l'âme. Chez Dieu, Le l'âme corps a va plus- pourrir, quoi. Non, mais a comment plusieurs le dimensions. corps il sait alors qu'il n'y a pas d'âme? Mais écoute, le corps, l'âme Attends. plutôt, l'âme chez Dieu a plusieurs dimensions. Il y a la dimension que nous, on a par rapport à l'âme. On a la faculté de s'exprimer, d'entendre et tout. Il y a une autre dimension de l'âme. L'âme est là comme quand tu dors. Tu es au courant de certaines choses, mais tu n'as pas la faculté. t'as Mais pas le la même corps, réaction. comment il sait Oui. puisqu'il n'y a pas d'âme? Mais c'est ce que je t'ai dit, il y a l'âme qui réintègre le corps au moment de l'enterrement. Mais pas, l'âme n'est pas au niveau, n'a pas atteint le niveau qu'on a actuellement.
Ah, je comprends rien. Je comprends rien, les gars. Là, c'est impossible, ça. Ça, ton explication est impossible. Ouais, franchement, je comprends plus rien, frérot. Non, c'est impossible. Est-ce que l'âme, il rentre dans le corps ou l'âme, il reste à côté du corps? Non, l'âme, il reste à côté du corps. Mais tu m'as dit l'âme retourne dans le corps, frère. Faut savoir ce que tu dis. Écoute, je te dis avant l'enterrement. Au moment de l'enterrement, l'âme rejoint le corps. Et au moment où il rejoint le corps, il fait même il pleure, je crois, si je me rappelle. Le corps, il pleure quand il y a des gens qui sont en train de faire l'enterrement. Non, c'est l'âme qui pleure. Putain. Qui dit aux frères qui sont en train de l'enterrer, vous êtes en train de m'enterrer, vous voulez m'abandonner, vous voulez me laisser seul, etc. Tu vois, l'âme, il tient tous ces discours. Sauf que nous ne pouvons pas l'entendre. Mais du coup, les personnes qui se font enterrer, il y a personne qui vient de voir l'enterrement. Est-ce qu'il va avoir le même discours? Parce qu'il y a des gens qui sont enterrés et qui n'ont pas d'amis, que personne ne vient. Est-ce qu'ils ont le même discours? Parce que là, ton discours, tu l'as dit. Admettons. Oui, admettons. Mais attends, mais écoute. Au moment où tu te fais enterrer, que ça soit par tes potes ou des ennemis ou des inconnus. Où il y a personne. Bah, où il y a personne, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un. Non, mais les enterrements, il y a personne, frère. Les enterrements, il y a personne, frérot. C'est rare, hein. Attends, les enterrements des gens, par exemple, il y a plein d'enterrements où la personne, on la connaît pas. Bah ouais. Ou elle a plus de famille. La personne a plus de famille. Ouais, tu sais qu'il y a plein d'enterrements, il y a personne qui vient. Ou parfois, on ne sait pas c'est qui est mort, on ne retrouve pas l'identité, on l'enterre. Mais c'est ce que je te dis, que ça soit des inconnus. C'est vrai. Non, mais c'est ce que je te dis. J'ai dit que ça soit des inconnus. J'ai pas dit forcément des personnes connues. Non, mais il y a personne qui vient, frère. Il y a personne, frère. Il y a juste le mec qui enterre le mec de la tombe, là, le mec. Oui, mais celui qui enterre est quelqu'un d'inconnu au mort. Il est inconnu. Donc toi, tu vas parler au mec qui t'enterre et tu vas pleurer pour lui. Il tient un discours, le mort, dans tous les cas, il tient un discours au moment où il sait. Ah, mais là, le discours, tu l'as dit, frère. Là, t'es coincé, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Non, mais là, il tient un discours. Il tient un discours, que ça soit aux humains, il tient un discours. Dans tous les cas, le discours, nous ne l'entendons pas. Ah, mais pourquoi t'as donné un discours alors que tu sais très bien que ton discours, il est bancal? Mais l'âme, c'est comme s'il pleurait, comme on dit, il demandait, comment je peux t'expliquer? Ouais. L'âme, il essaie plutôt, c'est une forme de pardon. Il y a Mamad qui veut monter. T'as monté Mamad. Ouais, mais Mamad, c'est un shit, en fait. C'est ça le problème. Il va nous raconter des trucs, des shit. Il va raconter à la shit, quoi. Ah, c'est un shit. Mais c'est pas grave, je vais le faire monter. L'âme, il est inconscient. Il rentre dans le corps. Il rentre dans le corps. Il dit que l'âme, elle pleure, qu'elle fait des incantations. On comprend plus rien à vos histoires qui sortent de... Qui a déjà vu Nicky Larson? Elle fera pas d'incantation. Nicky Larson. Si... Tu vois la massue qu'il avait, la fille, là. Ah, attends, d'abord, on n'est pas encore arrivé aux djinns aux anges qui... D'accord, bon, après, une fois l'enterrement, il est terminé, l'âme, il reste dans le corps ou il ressort encore? Une fois terminé? Ouais, une fois l'enterrement, il est terminé. Il reste dans le corps ou il ressort du corps? Bah non, il va rester pour justement répondre à l'interrogation. D'accord, du coup, d'accord. L'âme, il reste dans le corps, donc il est sous terre. On est d'accord? Attends. Ah. Tu sais, non, mais je t'explique. L'âme, il fait un aller-retour. Il remonte. Il va rejoindre le suprême. Non, mais frérot, je comprends plus rien. L'âme, il reste dans le corps après l'enterrement ou il ressort encore? Il reste dans le corps. Voilà, donc il reste dans le corps. Ensuite, il y a l'autre qui vient, là, le mec de l'interrogation, là. Comment il s'appelle, là, les anges, là? Oui. Eux, ils viennent, ils sont deux. Nakir et je sais pas quoi, là. Les prénoms d'arabe. Eux, ils viennent. Mais ils viennent où? Ils viennent sous terre? Ils viennent où? Alors, tu vois, plus ou moins quand tu es couché, tu fais un rêve. Est-ce que tu arrives à aller, au fait, dans cet espace où tu es couché, quelques mètres là? C'est la marmaille, là. Ça y est, c'est parti. Tu vois, c'est pareil. Là, c'est la marmaille. Là, c'est la marmaille qui vient. Non, c'est pas une marmaille, je t'explique. Là, mais là, t'es coincé. Parce que là, il y a l'interrogation. Et là, comme tu sais que l'âme, il est dans le corps, donc tu vas vouloir nous marmailler, tu vois. T'es coincé, mec. Location, viens à la Walem, tu vas te faire plaisir. Arrête. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Il nous donne des exemples sur Terre. Karenaki, oui, exactement. Voilà, l'exemple sur Terre, c'est du fait que toi, tu rêves. Et quand tu fais un rêve, tu es couché, quoi, dans quelques mètres carrés, 1 mètre carré ou 2 mètres carrés, et tu fais un rêve, tu te retrouves, je sais pas, dans un espace immense. Donc, Munkar et Nakir, il vient dans le rêve du mec qui est mort.
qui est dans l'âme du mec qui est sous terre. C'est ça, en fait. Ils viennent dans la tombe et on ne peut pas expliquer cela. C'est pour ça que je donne l'exemple du rêve. Ah, c'est trop, les gars. Ah bah oui. Faut pas que tu rentres trop dans la science, parce qu'Allah, il a donné, et nous avons donné que très peu de connaissances. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Donc, vous avez capté les becs. En fait, toi, t'es sous terre, il y a un ange qui vient, et en fait, il vient dans ton rêve alors que t'es mort. En fait, quand t'es mort, t'es sous terre, tu rêves. Et lui, il vient. Mais c'est pas un rêve, c'est comme. Oh là 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 là. Mais quand il te chicote avec la fourche, tu le sens ou pas? Quelle fois? Quand il te picote le cul comme ça. Oh putain, franchement, les gens.